Bon les amis, priez pour moi, parce que s'il s'avère que ce crash test n'est pas concluant, ça va être une catastrophe pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un crash test et je vais mettre en compétition le fond de teint Infaillible 24 heures Fresh Wear de chez L'Oréal. Vous le savez, si vous me connaissez, que c'est mon fond de teint favori de tous les temps. Je vais appliquer de ce côté de mon visage le Infaillible 24 heures Fresh Wear. Et de ce côté-là, je vais appliquer la nouvelle version de ce fond de teint-là qui va être discontinué, du coup, qui n'existera plus. C'est le Infaillible 32 heures Fresh Wear avec un SPF de 25 et infusé de vitamine C. Et j'espère du plus profond de mon cœur que la nouvelle formule va aussi bien, au moins aussi bien fonctionner sur ma peau que l'ancienne formule qui était vraiment mais tellement parfaite pour ma peau. C'est vraiment le fond de teint que je garderai si je devais n'en garder qu'un de toute ma collection. C'est celui-là, voilà, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Et du coup je flippe hein, de cette nouvelle formule, j'ai vraiment peur que ça ne soit pas aussi joli que l'ancienne formule. Donc laissez-moi vous raconter un petit peu les promesses de ce nouveau fond de teint Infaillible 32 heures, vitamine C, SPF, tout ça, enrichi de vitamine C, teint parfait, fraîchement maquillé, encore plus de tenue, plus de confort, plus lumineux, j'ai peur. Une texture respirante, légère, offre une haute couvrance et une tenue de 32 heures, encore plus résistante à la pollution, aux UV, à l'eau, à l'humidité, à la chaleur. Bon, ouais, on se dit, wouh, génial, ça va être merveilleux. Mais des fois ça veut rien dire. Je vais appliquer une base que je connais à la perfection, c'est la Revlon Photo Ready Perfecting Primer, qui est une base, comme je vous le dis à chaque fois, lissante, flottante, matifiante, qui contrôle mes brillances, etc., etc. Je la connais maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je sais exactement comment est-ce qu'elle se comporte sous mes fonds de teint. Donc voilà, je vais tester aujourd'hui avec cette base-là en dessous. J'espère juste que ce sera aussi performant sur ma peau. Je m'attends pas à ce que ce soit mieux, en fait. Enfin, si c'est mieux, tant mieux, mais si c'est juste pareil, c'est parfait, ça me va très bien, parce que la version précédente, là, le 24 heures Fresh Wear, au niveau de la tenue, du rendu sur la peau, de la finesse de la texture, de la manière dont ça évolue sur ma peau mix, etc., c'est le fond de teint... c'est le fond de teint parfait qu'on peut vraiment moduler, avoir quelque chose de très léger, ou construire un petit peu de couvrance si on veut. Bref, tout allait bien avec ce fond de teint. Pourquoi ils ont eu cette idée folle? Surtout que c'est un fond de teint qui a énormément de succès, donc ça va pas, non, dans la tête? Donc je vous disais, côté gauche de mon visage, je vais appliquer le 24 heures Fresh Wear. J'ai mélangé la teinte 20 et la teinte 130 pour avoir la bonne teinte par rapport à ma carnation. Bon, je me dis, au pire, si la nouvelle version ne fonctionne pas, j'ai quand même pas mal de stock de l'ancienne version, et je pense que selon les résultats du test aujourd'hui, si ça s'avère être une catastrophe, je vais aller vider les stocks sur internet, des sites sur lesquels on peut trouver encore la version 24 heures Fresh Wear. Je crois qu'on peut le trouver sur Look Fantastic encore. Bon bah comme d'hab, hein, c'est parfait sur ma peau, pas d'effet de matière, complètement fondu, texture imperceptible, couvrance légère à moyenne, modulable. Une jolie lumière, hein, j'ai pas appliqué de base lumineuse en dessous, c'est une merveille ce fond de teint. De l'autre côté, maintenant, version 32 heures que j'ai payé 17,90 € sur le site officiel de L'Oréal. J'ai pris 3 teintes. J'ai pris la teinte 120, 140 et 130. Donc à mon avis, je vais mélanger ces deux-là pour pouvoir avoir ma bonne teinte. Alors j'ai l'impression comme ça que la texture reste quand même assez similaire à la version précédente. J'ai prélevé sur un côté de l'éponge où je n'ai pas touché à l'autre... Enfin voilà, où il n'y avait pas de l'autre fond de teint, vous avez compris, je pense. Au niveau du mélange, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Je vais à peu près avoir la même teinte des deux côtés. Vous savez que quand je parle pas comme ça, c'est parce que j'observe très attentivement ce qu'il est en train de se passer sur mon visage. Au niveau de l'application, j'ai l'impression que c'est aussi facile que de l'autre côté. Ça se fond bien à la peau, ça se travaille facilement. La couvrance a l'air assez similaire aussi, hein. J'ai l'impression d'avoir exactement la même couvrance de ce côté que de ce côté. Là, pour l'instant, l'application... Vous sentez le soulagement? Mais attendez, rien n'est joué. Faut voir pour la tenue maintenant, parce que c'est le plus important pour moi. En général, les fonds de teint à l'application, c'est rare que ce soit une catastrophe, quoi. Hein, c'est plutôt au niveau de la tenue qu'après ça part en cacahuète. Je reviens ce soir pour vous montrer, évidemment. Bon, après, on est sur un crash test, hein, donc voilà. Et, si le résultat n'est pas bon aujourd'hui, je continuerai les tests, évidemment. Mais bon. Laissez-moi regarder de plus près.
Non, écoutez, pour l'instant, c'est tout aussi joli à droite qu'à gauche. Je ne remarque pas de différence, c'est tout aussi fondu. On a la même lumière. Vous voyez, au niveau de l'éclat sur la peau, c'est similaire. Finesse de la texture, similaire également. Ça s'est bien travaillé, je n'ai pas d'effet de matière. Pour l'instant, ouais, je suis plutôt contente de ce que j'observe. La couvrance aussi, je trouve qu'on est sur le même niveau de couvrance. Donc voilà, espoir que tout aille bien. Je vais hors caméra terminer mon maquillage, utiliser que des produits que je connais, anti-cerne Lancôme, poudre tarte, voilà, je ne prends pas de risque aujourd'hui. Et je reviens avec vous une fois que j'ai fini mon maquillage pour faire un petit point et voir un petit peu comment ça évolue au bout de quelques minutes. À tout de suite. Pour l'instant, je suis plutôt rassurée puisque j'observe exactement le même rendu des deux côtés. Ancienne version, nouvelle version. Je n'ai pas d'effet de matière. Tous les produits sont très bien appliqués par-dessus la nouvelle version. Pour l'instant, tout est positif concernant la version 32 heures de ce fond de teint infaillible. Je vous montre ça de plus près. Comme vous pouvez le voir, pas d'effet de matière de ce côté, pas de ce côté non plus. C'est tout aussi imperceptible, tout aussi fondu, même couvrance, même rendu, même lumière, enfin... Voilà, pour l'instant, j'observe exactement la même chose des deux côtés. Donc j'espère que pour la tenue, ça va être la même histoire. J'ai lâché un postillon de l'espace. Je sais pas si vous l'avez vu partir celui-là, mais c'était un missile, un truc... Heureusement qu'il n'y avait personne en face de moi. Je vous disais, j'espère que ce sera tout aussi positif quand je viendrai vous retrouver ce soir après avoir porté le fond de teint pendant toute la journée. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous, à tout à l'heure pour moi. Et je croise les doigts. Et j'ai un petit peu d'espoir du coup. Ça s'annonce plutôt bien. Ça fait plus de 10 heures que je porte le maquillage et je n'ai pas fait de retouche. Et vous retrouvez 10 heures après une Gaby satisfaite et contente de ce qu'elle voit sur sa peau puisque j'observe exactement le même résultat du côté de l'ancienne version et du côté de la nouvelle version. La nouvelle formule fonctionne tout aussi bien sur ma peau que l'ancienne formule et on a eu chaud les amis, alors laissez-moi vous montrer de plus près ce que ça donne. Franchement, regardez ce fond de teint sur ma peau mixte, je n'ai pas fait de retouche quoi. Moi j'hallucine tout le temps des performances de ce fond de teint sur ma peau, c'est quand même assez incroyable. Je brille un petit peu sur les ailes du nez, je sais pas si vous le verrez, un petit peu sur mon menton, quasiment pas sur mon front. Tous les produits ont très bien tenu sur ma peau, l'apparence de ma peau est très jolie après 10 heures d'application de maquillage, hein. C'est pas aussi flouté, lissé que ce matin, mais franchement là je dois ressortir de chez moi, je ne me remaquille pas, je vais juste absorber mon sébum sur les zones où j'en ai un petit peu, réappliquer un petit peu de rouge à lèvres et puis oui, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est la bronze de Natasha Denona, mais je regardais sur mes yeux si ça avait tenu, si j'avais besoin de retoucher ou pas, mais non. Donc je suis super contente, je suis soulagée aussi, vous pouvez vous dire ouais ça va Gaby c'est qu'un fond de teint, non mais je vous jure je l'aime tellement ce fond de teint que si ça n'avait pas fonctionné, je m'en serais remise. Hein. Franchement, ça aurait été, ne vous inquiétez pas. Mais ça m'aurait fait vraiment nuire. Hein, voilà, que ça ne fonctionne pas. Donc non, franchement, c'est cool. Et du coup, infusé de soins, vitamine C, SPF 25. Est-ce qu'on avait un SPF sur l'autre? Je sais pas en fait, mes packaging ils sont tellement défoncés. Non, je crois pas. Il n'y avait pas de SPF sur l'ancienne version. Donc voilà, la formule a été améliorée et ça tient et ça fonctionne en tout cas sur ma peau tout aussi bien que l'ancienne. Je vous dézoome un petit peu pour vous dire au revoir quand même, peut-être que vous en avez marre de voir ma tronche aussi près. Si vous avez testé la nouvelle version de ce fond de teint, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à me dire comment ça s'est passé pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que vous avez vécu ce suspense aussi intensément que moi. Bon, je vous avoue que franchement, bien plus que d'habitude, j'ai vérifié dans un miroir toute la journée comment mon teint évoluait et à chaque fois j'étais là, oh, ça va, tout va bien. Bref, je vous laisse ici, donc si ça vous a plu, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour continuer les aventures avec nous et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.